Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Je suis actuellement en train de me préparer à partir en tournage. Je vais partir pour la région parisienne pour faire une vidéo plutôt sympathique, je l'espère. En tout cas, sur le papier, elle promet de l'être. J'ai été contacté maintenant il y a quelques mois par Alex et JC de la chaîne V. Salut, moi c'est JC. Alex, vous le savez peut-être si vous suivez leur actualité sur leur chaîne, a commandé et a reçu dernièrement une Ioniq 6 4 roues motrices, la First Edition je crois qu'elle s'appelle, et ils avaient envie de faire le fameux test qu'ils font régulièrement sur leur chaîne, à savoir un parcours routier autoroutier de 600 km. Et ils se sont dit que ça serait quand même vachement sympa de lui opposer une des références, si ce n'est la référence dans cette catégorie, la Tesla Model 3 grande autonomie. Et tout ça dans un format fort sympathique puisqu'il s'agit du format battle, une course entre guillemets parce qu'on n'est pas là pour faire des chronos, on respecte les limitations de vitesse, mais on va tous partir du même endroit en région parisienne et arriver du côté de chez eux à la Teste de Buch près du bassin d'Arcachon. 600 km, c'est un format de vidéo très sympathique que je vous conseille d'aller voir si vous ne le connaissez pas. Et en fin de vidéo, on a toujours un bilan des consommations, du coût, etc. etc. C'est très sympa. Donc quand ils m'ont proposé ça, j'ai tout de suite accepté car c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et que j'avais bien envie de faire avec eux. Donc là, je me prépare, je vais mettre ma Model 3 grande autonomie 2021 dans son état d'origine, c'est-à-dire que je vais enlever les enjoliveurs que j'avais mis imitation Uber Turbine pour les remettre dans la configuration de départ avec les enjoliveurs de série. L'idée c'est de la mettre avec ses équipements d'origine pour qu'on ait la conso la plus fiable, la plus proche de ce qu'on peut avoir chez Tesla. Dans cette vidéo, je ne sais pas encore exactement ce que je vais vous montrer. Au départ, j'avais envie peut-être de faire une vidéo un peu les coulisses pour vous montrer comment j'aborde moi cette course entre guillemets, parce que j'ai quand même bien envie de gagner, hein, j'ai bien envie de montrer que la Tesla Model 3 est la référence. Alors, pour cette course, il y aura des règles, il faudra les respecter. On en parlera peut-être tout à l'heure. Donc dans cette vidéo, j'ai envie peut-être de faire quelque chose un peu coulisses, vous montrer comment je m'y prépare, vous faire vivre cette vidéo de l'intérieur. Et aussi, je pense que j'ai bien envie de vous montrer la Ioniq 6, parce que Alex va venir avec la sienne, et logiquement, on devrait aussi en avoir une deuxième de près par Hyundai dans sa configuration propulsion. Comme ça, on aura les deux configurations de Hyundai Ioniq 6 et on pourra les mesurer à ma voiture. Donc, j'ai bien envie de vous montrer peut-être un florilège de tout ça. Peut-être qu'il y a des choses que je ne montrerai pas parce que je filmerai et finalement au montage, je me dirais que c'est pas intéressant ou que ça vaut pas le coup. Voilà. Donc là, je suis un peu sans filet. Je vous partage ce que j'ai en tête et puis on verra ce que ça produira à la fin. Allez, je vais tout de suite aller enlever les enjoliveurs et puis je vais vous parler un peu aussi du trajet et comment je m'y prépare. Alors voilà, les enjoliveurs d'origine sont remis. Passons à la préparation de cette battle. Déjà, regardons les concurrentes. On aura une Ioniq 6 4 roues motrices, celle d'Alex, et une version propulsion. Toutes les deux ont le même pack batterie de 77,4 kWh brut, soit 74 kWh utile. À mettre en parallèle de ma Model 3 Long Range de 2021, qui a un pack de 77,8 kWh brut, mais bridé à 75 kWh. Et qui, après 2 ans de bons et loyaux services, affiche encore 71 kWh utile, soit une dégradation de 5% environ. Si la dégradation de batterie vous intéresse, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet. Niveau autonomie WLTP, sur le papier, celle d'Alex et la mienne sont équivalentes. Sauf que l'autonomie de 580 km, c'est quand elle était neuve. Après 2 ans, si on applique les 5% de dégradation, on tombe à 550 km WLTP. L'idéal aurait été de faire ce battle avec une long range neuve, car avec ses 626 km WLTP en jante 18 pouces de série, la lutte serait plus équitable. J'ai d'ailleurs contacté Tesla à ce sujet et je leur ai présenté le projet, mais malheureusement ils n'ont pas de Model 3 long range dans leur parc presse et donc ne pouvaient pas m'en prêter. Le WLTP c'est une chose, mais la vraie vie c'en est une autre. La vitesse moyenne du protocole WLTP est autour des 30 km/h. Donc, sur un parcours quasi exclusivement autoroutier, ça peut être assez différent. Et compte tenu du poids des concurrentes, notamment celle d'Alex qui fait 200 kg de plus que la mienne, ma Model 3 Long Range pourrait sortir son épingle du jeu niveau consommation. Je pense que ce qui sera déterminant, ce sont les arrêts recharge. Avec leur plateforme 800 volts, les Hyundai peuvent faire le 10-80 en 18-20 minutes. C'est très rapide. Ma Model 3 le fait en 22-24 minutes, ce qui est déjà pas mal.
Mais plus que la durée de recharge, ce qui fera sûrement la différence, c'est le temps passé pour rejoindre la station de recharge. La règle du jeu consiste à suivre le planificateur de la voiture. Et celui de Tesla ne propose que des superchargeurs Tesla, qui sont souvent en dehors de l'autoroute. Je risque de perdre du temps sur les liaisons, alors que les Hyundai risquent de charger sur des Ionity sur des aires d'autoroute. J'ai simulé le trajet sur A Better Route Planner, et j'ai obtenu 3 propositions. La première en un seul arrêt à mi-chemin. Sur le papier, c'est la plus rapide. La seconde partie du trajet se fait sur la nationale N10. Je ne connais pas cette route et j'ai peur qu'avec un peu de densité de trafic, je perde un temps précieux avec quelques bouchons. Surtout si on ne peut pas doubler. La seconde est encore avec un seul arrêt, mais passe entièrement sur autoroute. La pause recharge est 10 minutes plus longue, mais pouvoir rouler à 130 km/h permet de compenser une partie du temps de charge et de gommer les 20 km supplémentaires du trajet. Enfin, une dernière proposition qui, avec ces 2 arrêts, permet de réduire le temps de charge en profitant de la courbe de recharge qui est plus puissante à bas niveau de batterie. Mais malheureusement, ce temps gagné à la recharge est perdu avec le temps qu'il faut pour aller jusqu'au chargeur. Et puis, en termes d'image, faire 2 arrêts au lieu d'un, ça paraît moins bien, même si ça peut faire gagner du temps en réalité. Donc à mon avis, on va faire la moitié de la route à 3 et arrivé à mi-parcours, ce battle va se gagner sur les temps de charge et la position des bornes. Je suis certain qu'Alex et JC sont eux aussi en train de préparer leur parcours et en sont arrivés à la même conclusion que moi et qu'ils étudient où ils aimeraient que leur voiture leur dise de s'arrêter pour optimiser leur trajet. Quoi qu'il en soit, sur le papier, 6h06 pour 650 km avec à peu près 30 minutes d'arrêt recharge, c'est pas mal. Allez, il est temps de prendre la route, je vais aller rejoindre Alex et JC de la chaîne EV, je pars de Lille. On a rendez-vous à un hôtel où on va passer la nuit pour partir assez tôt demain matin de Paris, direction la Teste de Bûche pour notre battle. Donc voilà, s'il se passe des choses intéressantes sur la route, je vous montrerai, sinon je vous reprends plus tard. Allez, c'est parti! 6.5 hours later. Il faut qu'on parle du trajet d'Alex et JC pour me rejoindre à Paris dans la nouvelle Ioniq 6 d'Alex. JC l'a partagé sur leur compte Instagram. Ils ont vécu une des pires expériences en VE. Avoir une auto qui refuse de charger sur Ionity quand on doit faire un long trajet alors que c'est le deuxième réseau de recharge rapide le plus développé après celui de Tesla, c'est très handicapant. Heureusement qu'il y avait une borne semi-rapide 50 kW qui leur a permis de recharger assez, de quoi aller rejoindre une station Electra, qui elle fonctionnait parfaitement. C'est d'autant plus étonnant que la Ioniq 6 de presse n'a aucun problème sur Ionity. Ajoutez à ça une incompatibilité avec les superchargeurs Tesla, comme c'était le cas avant sur les Ioniq 5. C'est la plaie. Alex a une First Edition, c'est-à-dire la série de lancement et donc une des toutes premières produites. On pense avec Alex et JC que la First Edition est livrée avec une version logicielle inachevée qui ne gère pas encore le 800 volts et que Hyundai n'a pas encore reporté sur le logiciel de la Ioniq 6 les améliorations de la Ioniq 5, comme si chacune avait sa propre branche distincte de développement. Chez Tesla, la voiture télécharge elle-même la dernière mise à jour et son contenu est identique pour tous les modèles. Chez Hyundai, il faut passer en concession et brancher une clé USB du constructeur. J'espère qu'il aura bientôt sa mise à jour qui va bien. JC a raison quand il dit que si tu achètes une voiture à 60 000 € et que ton premier long trajet se déroule comme ça, tu la rends direct et tu ne veux plus jamais de VE. The next day. On sort du parking avec Alex et JC. Et la Ioniq 6. Comment être certain de ne pas abîmer ses jantes dans un parking parisien? Toujours avoir un petit JC sous le coude. C'est passé un truc avec votre logo là devant, monsieur? Ah bah il a C'est changé. pas le logo officiel ça? Non, c'est pas le logo C'est officiel. homologué tout ça? Il est plus beau, non? Il est plus beau. Alors les pneus. Oh là 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 là. Le monsieur. Bon allez, vous me sortez tout. Papier d'identité, papier du véhicule. Allez, on se casse. Salut. Salut. Bonjour. Bon JC, dis-moi où on est là. Nous sommes chez Hyundai France. Et on va prendre une voiture. On va prendre... Laquelle à votre avis? Donc on aurait bien aimé prendre celle-là parce que celle-là elle est plus belle déjà, elle a une couleur mate. Et en plus elle a une rétro caméra. Ça aurait été cool d'essayer ça. Ouais. Mais on prend celle-là parce que nous on veut tester les petites jantes qui consomment moins. Et ouais, celle-là 614 km d'autonomie WLTP, on va tester ça. Ça c'est une bonne challengeuse ça. Est-ce que celle-là elle va battre la petite grise qu'il y a derrière là-bas, là, elle est où? La petite modèle 3 long range, on va voir. Et ouais. Bon, en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment, c'est plutôt stylé. Hein. Il y a un effet fumé sur les feux. Je trouve que c'est très stylé.
Et surtout là, l'espèce de gris mat là, moi j'aime beaucoup le gris. Ça fait un peu foncé comme la mienne, mais vraiment en mat. Je sais pas comment ça vieillit, mais en tout cas c'est vraiment très joli. Ouais, mais c'est du faux mat, quand tu touches, c'est hyper satiné en fait. C'est pas du tout. Un vernis, je pense quand même. Enfin, c'est pas du tout comme les premiers mats. Et à côté, on a la Ioniq 5 qui partage la même plateforme. Ouais, C'est un peu modèle 3, modèle Y quoi. On a la berline et le petit SUV. Une modèle 3, une modèle Y, tu clignes un peu des yeux, t'as du mal à savoir vite fait, tu vois. Ouais, alors que là on voit une vraie différence. Elles ont toutes les deux un style qui est vraiment propre à la marque. Hein. C'est un côté un peu néo-rétro-futuriste sur la Ioniq 5. Et ce côté un peu, c'est quoi le terme? J'allais dire fastback, mais non, c'est pas vraiment le terme. Comment ils appellent ça? Oui, rien à voir. Streamliner. Streamliner. C'est en fait les vieilles, le vieux design, comme les locomotives des années, je sais pas, 30, je pense. Hein? Allez, on fait un peu le tour. J'aurais kiffé comme ça. Alors qu'Alex nous rejoint. Ah, enfin, c'est intégral, tu vois, elle est magnifique comme ça. Ah ouais, trop belle. Un rétro-caméra, c'est pas ça, là? Non. Bonjour. Oh, celle-là, comme ça, elle est magnifique. Donc à droite, le crush d'Alex, la Ioniq 6 4 roues motrices avec rétro-caméra, sûrement full option, un tarif autour des 68 000 €. Et à gauche, notre modèle d'essai surprise 2 roues motrices avec petites jantes pour plus d'efficience. J'aime beaucoup le look de cette auto, ce gris est magnifique, et vous verrez, elle a plein de trucs qu'une Tesla n'a pas. Donc là on vient de récupérer une deuxième Ioniq 6, je la découvre petit à petit, là j'ai vu un peu l'extérieur, et puis je pense que je prendrai un peu le temps tout à l'heure pour voir l'intérieur du véhicule. Il y a plusieurs finitions, il y a l'intérieur blanc, l'intérieur noir, donc on va aussi pouvoir comparer les deux. En tout cas c'est plutôt sympathique. Alors, pour changer de Vélizy 2, on a voulu partir de cette station Electra, mais on a eu plusieurs problèmes. Cette borne qui alimente les deux places s'est mise en sécurité car elle a détecté un niveau d'humidité interne plus élevé que le seuil autorisé. Le message fait un petit peu peur, mais c'est rassurant quand les sécurités fonctionnent. Un technicien est arrivé 3 heures après notre passage et l'a rendu fonctionnel en milieu d'après-midi. Et de l'autre côté, alors là on a une électrique place indiquée comme libre, mais en fait ça charge pas, donc je sais pas s'il a pas lancé la charge, si ça s'est arrêté et que du coup il n'est pas venu remettre la charge de sa voiture, en tout cas elle est là. En fait sa charge est terminée, il est à 100% de batterie depuis 2 heures et il squatte. Electra se penche sur ce problème. Ils sont en train d'équiper de caméras toutes leurs stations et mettront en place prochainement des pénalités d'occupation injustifiées. C'est très bien car ces comportements sont d'autant plus pénalisants pour les usagers mais aussi pour l'exploitant sur des petites stations comme celle-ci. Et là à côté c'est indiqué comme occupé et en fait on pense que c'est parce qu'il est en train de charger avec la petite borne là-bas. C'est bien ça, Electra loue 4 places sur ce parking et l'une d'entre elles est partagée entre la borne rapide et la borne basse puissance. En tout cas on va changer le lieu de départ et on va aller chez Tesla où là on est sûr que ça marche. Bon, comment ça se passe JC? J'ai pas envie de parler. Comment ça se passe Alex? Pas terrible. Regarde, tu veux savoir, regarde comment ça se passe. On est à 12 kW de vitesse de charge. Elle a bien compris qu'on était à 89% de batterie, échec de la recharge. Ouais, il a fait comme les premières Ioniq 5. Ça lance et ça coupe. Scène que vous reverrez peut-être jamais, Alex sur un superchargeur Tesla avec sa Ioniq 6. Donc me voici dans la Ioniq 6, 2 roues motrices, il y a JC qui prépare un petit peu derrière. À l'arrière on est plutôt bien assis, on a ici une finition en cuir blanc perforé, vous le voyez. C'est à la fois un peu ferme, en même temps on a un dossier qui est un peu enveloppant ici, là, vous le voyez. Donc on est plutôt bien assis. On a une ambiance lumineuse que je vais vous montrer après. On a par contre pas de toit panoramique en verre, et ça c'est vrai que c'est un peu dommage. On a un petit toit, vous voyez juste là, une petite lucarne. Après, bon, c'est plutôt bien. À l'arrière, on a quand même beaucoup de place pour les jambes, hein. Je vais vous montrer ça. Regardez, la place pour les jambes, elle est quand même gigantesque. Malheureusement, on peut pas mettre ses pieds juste en dessous du siège, ils sont trop bas. Peut-être que le passager devrait le lever. On a une petite ambiance lumineuse ici, avec des LED dans les portes. Je
suis pas spécialement fan, avec en plus cette partie un peu chromée là au alu. Tu es en train de dire Ça du fait mal un de la peu- Ioniq 6. Ça fait un petit peu bling bling, je trouve. C'est pas forcément de mon goût, je peux utilisé comprendre le qu'il y a des terme gens qui bling-bling. aiment bien, mais... Je vous fais passer le bon de commande. Nous l'avons en promotion actuellement. C'est un modèle de démonstration avec traces de chiure sur le siège. J'espère que ça vous plaît. Ça dit plus bon effet. Allez, je propose de passer devant pour voir un peu ce que ça donne. Voilà la planche de bord avec un grand écran. Ici, on a des boutons et quelques boutons tactiles. On a cette console centrale ajourée avec 2 niveaux de rangement. Et tout à l'intérieur qui est gris et blanc. Je sais pas trop comment ça va vieillir. Ici, on a quand même quelque chose de un peu dur avec des petits effets ici. Vous le voyez, des petites nervures. Je suis pas spécialement fan de cette finition clair blanc. On ira voir le noir ce que ça donne. On est bien assis dans le siège, mais ici quand même je touche. Il faudrait voir si je peux baisser un peu le siège, mais en fait je suis ici déjà au plus bas. Ça c'est un petit peu gênant quand on est grand, je suis obligé du coup d'avancer un petit peu. C'est moins confort pour le dos. Il faut faire des sacrifices quand on veut une voiture qui est effilée, profilée pour une meilleure efficience. Et donc Hyundai a fait ce choix. Et dans la forme qui est là, on doit avoir les écrans pour les rétroviseurs caméra. Alors peut-être que c'est un peu plus grand, on n'a pas bien vu, mais voilà ce que ça donne. Ici, on est dans la Ioniq 6 4 roues motrices First Edition d'Alex, avec intérieur noir, que je trouve quand même vachement plus joli que l'intérieur clair. Regardez plutôt. On retrouve exactement la même chose, mais en noir, je trouve que c'est quand même plus classe, plus sympa. Lui, il a une finition tissu sur la First Edition. Un peu Golf GTI. On retrouve les mêmes nervures. On a cette colonne centrale aussi qui est pareil mais noire. C'est quand même vraiment sympa. Apparemment ça laisse quelques traces de doigts. La chaîne EV, c'est quand même du beau matos, une belle organisation avec des micros, des batteries, des supports, tout ça bien rangé, des piles, des GoPro à plus savoir comment faire. Il y a vraiment de tout, ils ont même leur porte-plaques, des lingettes et tout. Franchement, la chaîne EV, belle orga JC, hein, c'est pas mal. Hein. C'est vrai, c'est pro, c'est très pro, c'est très pro. C'est vrai, il y a beaucoup de matériel mais très peu de savoir-faire. C'est ça le problème. C'est qu'on dépense de l'argent mais on sait pas l'utiliser. Voilà. Tu vois, non. Hyundai, USB-C à l'arrière, USB normal devant. « 3 hours later. Pour la recharge, c'est hyper simple. Ici, on est finalement sur un V2. On prend celui-là, c'est le combo CCS, regardez. On appuie sur le petit bouton, ça ouvre la trappe, on branche et c'est bon. Donc c'est parti pour la recharge, 121 kW pour le moment. On est finalement sur un V2, je pensais que c'était un V3. Donc ici, on va charger moins rapidement que sur un V3. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien ici, on m'affiche pas encore le pourcentage à l'arrivée. Je dois certainement être trop bas en batterie. Et on m'affiche 50 minutes de recharge. C'est conforme à ce qui était noté au départ. On verra si finalement j'ai vraiment besoin de faire autant. Et après, il m'annonce pour le moment 3h18 de route et 320 km à réaliser. Donc c'est vraiment
pile poil, moitié-moitié du chemin. Bon, on a quand même bien roulé, 3 heures de route, 300 km. Je suis quand même bien content de faire une pause parce que là, au niveau de la fatigue, je vais pouvoir m'aérer, marcher un peu et surtout aller manger parce que il est déjà presque 16 heures et il commence à faire un petit peu faim. Donc voilà, je vais vous reprendre un petit peu après et il va me rester encore la moitié du chemin à faire. 45 minutes de recharge encore, j'ai le temps d'aller manger. La chaîne EV, dites-moi ce que vous faites pendant votre recharge. Moi, j'ai trouvé de quoi m'occuper. Je vais pas l'avoir passé cette recharge. Je sais pas ce que fait la chaîne EV pendant nos recharges, mais en tout cas, moi, je peux vous dire, je passe du bon temps. Wouh! Alors, vous le voyez, tout le monde est parti. Ici, il s'agit donc de superchargeur V2. Ça se voit grâce aux 2 câbles qu'on a ici. On a un câble combo CCS pour modèle 3, modèle Y et un T2 modifié juste en dessous ici pour les vieilles Model S et Model X. Les nouvelles Model S et nouvelles Model X depuis 2022 étant équipées d'un CCS. Chose importante sur ces V2, ils marchent par paire, la puissance de charge est partagée par paire. Donc s'il y a 2 voitures qui se mettent sur la même paire, eh bien la puissance va être divisée par 2 et donc le temps de charge multiplié par 2 grosso modo. Donc là je suis bien content que personne se soit mis à côté de moi. Les V3, il y a un seul câble, c'est du CCS comme pour les modèles 3. Et ça c'est plus rapide et la puissance n'est pas partagée. J'avais préparé le trajet et en partant à 100%, j'avais repéré une borne V3 qui est un petit peu plus loin, je pense à peut-être une vingtaine ou une trentaine de kilomètres. Et là, du coup, en partant à 92%, je m'arrête ici qui est un V2, donc qui est plus lent. Et donc, je vais passer ici 50 minutes de recharge au lieu des 30 minutes que j'aurais pu passer en allant directement à l'autre. Mais voilà, mon niveau de batterie ne me le permettait pas. Et ça va aussi jouer par rapport à la course. 3 hours later. Ouais, donc, à un moment, moi, on parlait tous les trois et à un moment, j'ai pas parlé. T'as dit 100 bornes, non? T'as dit 100 bornes. J'étais à 80 en fait. Moi j'étais à 80. Moi j'ai dit un arrondi. Et moi on était à 92 ou un truc comme Moi ça. j'étais à 85. Ah ouais, c'est ça doit être ça. Voilà. Et là quand tu as dit 100 bornes, à fait non. 80. Tu sais, il y a un moment, je parlais, puis j'arrêtais de parler parce qu'en fait, j'étais au péage, j'enlevais les tickets et tout. Hein. Ouais, j'ai du temps au péage. Surtout pas la carte bleue, elle a pas passé avec. Enfin bon, bref. C'est trop énorme, c'est trop énorme. Et attends, alors par contre, juste un truc quand même, parce que la reine de la route, hein, on est tous arrivés ensemble. Ouais. Toi, t'es arrivé avec 9% de batterie. Ouais. Toi, t'arrives avec 15. et moi, j'arrive avec 44. Ouais. Parce que je suis arrivé à Saugon, je me suis branché, j'ai été pisser, prendre un café, je suis revenu 65% et j'arrive à 44. Ah mais raison, là au final qu'on arrive en même temps, je trouve ça très, quasiment. C'est drôle. Je trouve ça très drôle. C'est drôle. Après dans le débriefing des datas. Attends, qui me filme là? Moi, je te je filme, jure, sur ma tête, il n'y a absolument rien d'organisé. On est arrivé à 1 minute 30 d'écart les uns des autres. C'est dingo quoi. C'est fou. Alors qu'on a vécu, toi t'as chargé 50 minutes, Ouais. toi j'ai t'as chargé fait 30 et 20, 25. t'as fait- Ouais, en fait, j'ai fait ça, tu vois, 30 et 25, en fait, ça fait quasiment. Moi c'est ça qui est hyper chelou, c'est que j'ai pas chargé 50 minutes. J'ai dû rouler plus doucement que vous je pense. Peut-être. Parce Alors que- moi, je pense que c'est moi qui ai dû rouler plus vite parce que vu que je l'ai rattrapé sur l'autoroute, d'un coup, au loin, je vois une Tesla, je fais ouais, ça peut pas être lui. Et là, Moi, je fais elle est grise, je fais avec grise quand même, c'est pas souvent quand même. Et là, je m'approche, et là, je vois VF, et là, je repense, VF machin, vous roulez trop près. Je fais non, VF, ça peut être que lui. Et là, d'un coup, il y a quoi qui se dit au téléphone, je vois Charles Tesla Geek, je fais non. Et là, je fais dis pas que c'est toi devant. Et là, il voit les warnings, je fais bah ouais. Et je me dis putain, c'est quoi ce délire? Et toi tu savais en fait, tu me mentais alors du coup. Ah bah oui. Ouais, on savait tous les deux. Bah ouais. Là, je lui dis, vas-y, on s'enregistre. Du coup, on s'est enregistré pour faire la séquence tous les deux, machin. Je fais pas, on t'entend rien, JC. C'est énorme. A few moments later. Ça c'est de la caméra Ouvre la 360. fenêtre, dis bonjour. Ça marche éclaire ou pas derrière. C'est où la fenêtre? C'est là? C'est au milieu. Nul. Chez Tesla ça aurait marché. Hein. Et c'est pas les bonnes jantes. Et quand tu freines, ça allume pas les feux. C'est pas la bonne couleur. Si, ça allume les feux. Ah non, ça allume derrière. Mais... Regarde. C'est l'éclairage, c'est l'éclairage de derrière. C'est le vrai éclairage sur la caméra, évidemment. Je suis con. Ah, je pensais que c'était bien fait. Merde, c'est nul. Day 2. Il va être temps pour moi de faire la roue de retour. J'ai planifié, il m'a mis du coup 3 arrêts, un à Sante, un à Tours et un dernier à Senlis. On verra ce que c'est comme superchargeur, si c'est du V2 ou du V3. Et je devrais arriver à destination. Il me dit 17h36, ça me paraît un peu tôt. Peut-être qu'il a oublié les arrêts recharge. On verra. Allez, là on a 2 heures de route jusqu'à Saintes. Alors j'arrive à Sante et j'ai quelque chose d'intéressant à vous partager grâce à Alex et un petit tips issu de ses road trips. Le planificateur m'a demandé d'aller à ce superchargeur ici et quand on clique dessus, on voit surprise 150 kW.
c'est un superchargeur V2. Mais quand on dézoome et qu'on ajoute les recharges, on voit qu'en fait à Saintes, il y en a deux. Il y en a un autre qui se trouve juste là et qui est un V3 250 kW. Et donc, je vais aller là plutôt qu'aller à l'autre. Il me disait 20 minutes d'arrêt recharge et donc là c'est en train de recalculer et donc en arrivant ici maintenant il me dit 15 minutes. Voilà comment on peut gagner 5 minutes grâce à une bonne planification. Je suis assez étonné que le planificateur Tesla m'emmène au V2 au lieu d'un V3 alors qu'il y a de la place. En tout cas voilà, je voulais vous partager ça grâce à Alex. Merci Alex. Et voilà, on prend les 250 kW sur ces V3 grâce à ma Model 3 Long Range. Sur les versions propulsion, on est limité à 170 kW. Donc sur une propulsion entre un V2 et un V3, on voit pas forcément trop la différence. Et finalement, il me dit 20 minutes aussi pour le trajet. Peut-être que la borne V2 est un petit peu plus proche et qu'on gagne un peu de temps pour entrer et sortir de l'autoroute. En tout cas, si on veut du V3 et qu'on n'est pas en Tesla, il faut aller ici. A few moments later. Bon, finalement, je suis resté un peu plus longtemps que prévu, j'ai fait quelques photos, j'ai pris une petite collation. J'ai recalculé le trajet, et là, il me propose d'aller au superchargeur de Rungis et d'y arriver avec 1%. Je suis pas sûr de vouloir prendre ce risque, hein. À mon avis, je vais faire un arrêt avant. Je visais plutôt quelque chose autour d'Orléans ou peut-être même Blois. En tout cas, Rungis, ça me paraît un peu ambitieux. Ouais, et puis surtout, 4h20 de route sans s'arrêter, moi j'ai quand même envie de faire une pause. Déjà les tranches de 3h hier, c'était quand même assez consistant. Donc là, 4h20 sans m'arrêter, non. Et puis il y a la pause déjeuner aussi. Donc je vais plutôt m'arrêter vers 12h30, 13h, à mon avis, vers Blois ou Orléans, on verra. Allez, je me débranche et je prends la route. 3 hours later. Bon, eh bien, nous voilà à mi-parcours, arrêt au superchargeur de Blois, à côté d'un Burger King et d'un ciné. Pour y accéder, il faut passer sur un petit chemin qui est en cailloux, un peu boueux, c'est pas génial. Niveau conso, on est plutôt pas mal. 160 Wh par kilomètre. On est vraiment dans la moyenne depuis le début du parcours, hein. Donc c'est plutôt bien. Je roule à 120. Et niveau supercharge, là ça monte, hein. On a dépassé les 200 kW. Me voilà à Senlis, on a encore bien roulé, enfin sauf la traversée de Paris, mais une bonne moyenne, 160 Wh par kilomètre. 2 hours later. Bon, place au bilan de cette vidéo. Maintenant que ces 2 journées se sont passées, je pense savoir à peu près ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Logiquement, je vais vous montrer un peu mes trajets aller et retour, les consos, voir comment ça se passe, avec quelques petits conseils pour la planification de votre trajet. Je vous aurai montré un petit peu les coulisses, quelques scènes qui n'auront pas été montrées dans la vidéo de la chaîne EV, et aussi je vous aurai fait peut-être découvrir la Ioniq 6. Je trouve que c'est une voiture magnifique, franchement j'aime beaucoup le style. Elle a une vraie signature lumineuse, notamment à l'arrière, qui me plaît beaucoup. Par contre, il y a quelques choix de design qui ont été faits pour l'efficience, pour la partie aérodynamisme, mais qui sont quand même au détriment de l'habitabilité. Je pense notamment à la garde au toit, puisque moi je touche. J'ai mis bien le siège au plus bas et je touchais le ciel de toit. Je fais 1m88. Et aussi la partie rangement, que ce soit dans le frunk ou surtout le coffre, avec les passages de roues qui empiètent pas mal, l'ouverture du coffre qui est finalement assez petite. Bon, après chacun fera son avis là-dessus, chacun aura ses préférences. En tout cas, moi je suis bien content de ma Model 3. Elle a montré qu'elle était hyper efficiente, qu'elle consommait très peu, comparé à son équivalente Ioniq 6 qui elle est 200 kg plus lourd et consomme quand même beaucoup plus, alors que la mienne a une puissance qui est encore plus élevée. Ça me conforte moi dans mon choix, ça correspond à ce que je cherche dans une auto. Je peux comprendre tout à fait le choix d'Alex qui s'est laissé séduire par cette belle auto. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle complète bien la partie chaîne EV. Moi j'ai passé un super moment avec eux, je les remercie encore beaucoup pour leur invitation. J'ai passé une super journée, on s'est bien amusé, j'espère que cette vidéo et la leur vous ont plu. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller la voir, à s'abonner à leur chaîne, je vous mets le lien en description. Ce sera tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.